sur l'écran. Attends. Non, non, non. Ah, une seconde. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est bon, Ronnie, tu peux y aller. Bonsoir à C'est bon. tous. Allez. On commence. Bonsoir à tous. Alors, on va parler des chapitres 10, 11 et 12 dans le livre de Shemot. Et on commence avec ce chapitre 10 où justement apparaît la neuvième plaie contre l'Égypte, celle de l'obscurité. Et ma première question serait de dire que fait cette plaie ici? Pourquoi donc? Tout simplement parce qu'elle me paraît hors sujet. Jusqu'à présent, il y a eu 8 plaies dans les chapitres précédents, bien entendu. Et elles sont devenues, enfin, elles sont apparues progressivement, inexorablement, de plus en plus terribles. Les deux premières, vous vous souvenez, le Nil est devenu rouge sang, et puis il y a eu l'infestation de grenouilles, euh, les deux d'ailleurs, le Nil devenu rouge sang et les grenouilles ressemblaient plus à des présages qu'autre chose. Les troisième et quatrième plaies, vous vous rappelez, les poux et les bêtes sauvages ont causé de l'inconfort, mais à mon humble avis, c'était pas une crise vitale. La cinquième, la peste qui a tué le bétail, a affecté les animaux et non point les êtres humains. Vous me suivez? La sixième plaie, les furoncles, sont à nouveau eux aussi un inconfort, mais certes, c'est beaucoup plus gênant, beaucoup plus grave, mais ce n'est pas non plus une nuisance extérieure, mais une affliction corporelle. Rappelez-vous déjà, euh, si certains se rappellent, que dans Job, le livre de Job, au deuxième chapitre, que le personnage central, Job lui-même a perdu tout ce qu'il avait, mais n'a pas commencé à maudire son destin jusqu'à ce que son corps soit couvert de plaies. La septième et la huitième plaie, la grêle et les sauterelles, ont détruit le grain égyptien. Dans ce cas, point de nourriture. Reste à venir le dixième fléau, la mort du premier-né en représailles au meurtre commis par Pharaon et son régime à l'encontre des enfants hébreux. C'est d'ailleurs, vous le savez, ce qui finalement brisera la résolution, la non-résolution de Pharaon d'entendre la voix de Moïse. On peut donc s'attendre à ce que ce neuvième fléau, dont je n'ai pas encore parlé, dans l'échelle des plaies, soit grave ou si ce n'est très grave. Quelque chose qui vienne menacer, même s'il ne prend pas immédiatement la vie humaine. Eh bien, au lieu de cela, mes amis, dans ce chapitre 10, les versets 21-22, j'ai l'impression qu'on a affaire avec cette plaie à ce que j'ai appelé, mais ceux qui ne comprendront pas ce que je vais dire, je l'explique, à ce qu'on dit en littérature une anti-acmé, c'est-à-dire un anti-paroxysme. On s'attendait à aller crescendo, et donc, eh bien non. Voici le verset. L'Éternel dit à Moïse, dirige ta main vers le ciel, et des ténèbres se répandront sur le pays d'Égypte, des ténèbres opaques. Moïse dirigea sa main vers le ciel, et des ténèbres couvrirent tout le pays d'Égypte durant 3 jours. L'obscurité est certes une nuisance, mais pas plus. L'expression l'obscurité qui put être ressentie suggère ce qui s'est passé. Et dans notre région, cela arrive de manière récurrente. Ce qu'on appelle le Khamsin, une tempête de sable d'une sorte qui n'est pas inconnue du tout pour l'Égypte et les Égyptiens, qui peut d'ailleurs durer plusieurs jours, produisant un air rempli de sable et de poussière qui va oblitérer, je dirais, la lumière du soleil. Un Khamsin est généralement produit par un vent du sud qui souffle sur le Moyen-Orient et en Égypte aussi, depuis le désert du Sahara. Il est vrai que c'est la pire tempête de sable et qui est généralement
la première de la saison, en mars à peu près. Cela correspond, si vous voulez, à la datation de la peste survenue peu de temps avant la mort du premier-né à Pâques, à Pessah. La 9e plaie était un miracle, mais pas un événement totalement inconnu des Égyptiens, à l'époque ou bien aujourd'hui. Pourquoi figure-t-il alors ce fléau, ou figure-t-elle cette plaie dans le récit, juste avant son apogée, c'est-à-dire la mort des premiers-nés? La réponse se trouve dans une ligne d'un cantique que nous récitons le soir de Pâques autour de la table qui s'appelle Dayenu. Cela aurait suffi, Dayenu. La chanson que nous chantons dans le cadre de la Gada dit: si Dieu avait exécuté un jugement contre eux, les Égyptiens c'est-à-dire, mais ne l'avait pas fait contre leur Dieu, cela aurait été suffisant. Et tout le cantique est bâti de cette manière. 2 fois la Torah va se référer elle-même à cette dimension des plaies. Écoutez, dans ce même livre de l'Exode au chapitre 12, dont nous parlerons dans un instant, il est écrit: je passerai par l'Égypte cette nuit-là et je tuerai tous les premiers-nés d'Égypte, hommes et animaux. J'accomplirai des actes de jugement contre tous les dieux d'Égypte. Je suis Dieu. Entendez, je suis le seul. Deuxièmement, dans le livre des Nombres, Bamidbar, au chapitre 33, j'ai trouvé écrit aussi: les Égyptiens enterraient tous leurs premiers-nés, abattus par le Seigneur et contre leur Dieu. Le Seigneur avait exécuté le jugement. Toutes les plaies n'étaient pas dirigées en premier lieu, et c'est cela qui est intéressant, contre les Égyptiens. Certaines de ces plaies étaient dirigées contre des choses qu'ils adoraient en tant que Dieu. C'est le cas, par exemple, des 2 premiers fléaux. Le Nil a été personnifié dans l'Égypte ancienne comme le dieu Hapi, avec A accent circonflexe. Des offrandes lui ont été faites lorsqu'il y avait des inondations. Les inondations elles-mêmes ont été attribuées à l'une des principales divinités égyptiennes, dont vous avez certainement entendu parler, Osiris. La plaie des grenouilles aurait été associée par les Égyptiens à Eket, la déesse qui aurait assisté aux naissances en tant que sage-femme et qui était représentée dans la gravure égyptienne comme une femme avec une tête de grenouille. Ces symbolismes, mes amis, souvent inconnus pour nous, auraient été immédiatement évidents pour les Égyptiens. Je vous rappelle que je parle des 2 premières plaies. 2 choses deviennent maintenant plus claires. La première est la raison pour laquelle les magiciens égyptiens ont déclaré, et je cite, « c'est le doigt de Dieu » dans le livre de Shemot, chapitre 8. Ce n'est seulement qu'après la 3e plaie, celle d'époux, qu'il déclare cela, non point lors de la plaie qui s'abat sur le Nil et les grenouilles qui envahissent le terroir. Les 2 premiers fléaux ne les avaient donc pas surpris du tout. Ils les auraient compris comme l'œuvre des divinités égyptiennes qui, croyaient-ils, étaient parfois en colère contre le peuple et se vengeaient tout simplement. La seconde chose est le symbolisme tout à fait différent que les 2 premiers fléaux étaient censés avoir pour les Hébreux comme pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, de la même manière que la 10e plaie. Ce ne sont pas de simples miracles destinés, pour ainsi dire, à démontrer la puissance de Dieu, du Dieu d'Israël, comme si la religion, entre guillemets, était une arène, je dirais, de gladiateurs dans laquelle le Dieu le plus fort l'emporte. Leur signification était morale. Et elle représentait, ces plaies, le plus fondamental de tous les principes éthiques énoncés dans l'alliance déjà avec Noach. Comment? Bien, dans les mots que nous avions vus alors dans le livre de la Genèse.
Celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Telle est la règle de la justice punitive, mesure pour mesure. Mida keneged mida. Comme vous le faites, il vous en sera fait ainsi, dirais-je. En ordonnant d'abord aux sages-femmes de tuer tous les bébés mâles, puis lorsque cela échoua, en ordonnant, toujours dans le livre de Shemot, chaque garçon qui est né doit être jeté dans le Nil. Pharaon avait transformé ceux qui auraient dû être des symboles de la vie, le Nil qui alimentait l'agriculture égyptienne, comme les sages-femmes. Eh bien, il a transformé cela en agent de la mort. La rivière qui s'est transformée en sang et les grenouilles qui ont infesté la terre n'étaient pas des afflictions en tant que telles, mais je dirais plutôt des communications codées, comme pour dire aux Égyptiens, voyez ce que cela fait quand les dieux que vous avez retournés contre les Hébreux se retournent contre vous. J'ajouterai, d'où la 10e plaie vis-à-vis de laquelle toutes les autres n'étaient que des préludes. D'ailleurs, contrairement à toutes les autres plaies, son importance a été révélée à Moïse avant même qu'il ne se mette en route, alors qu'il vivait encore avec Yitro dans ce terroir qui était Midian. Écoutez ce qu'il est dit. On est dans le livre de l'Exode au chapitre 4. Tu diras à Pharaon, voici ce que dit le Seigneur. Israël est mon fils, mon premier-né. Je vous ai dit de laisser partir mon fils afin qu'il m'adore. Si vous refusez de le laisser partir, je tuerai votre propre fils premier-né. Nous sommes dans l'Exode au chapitre 4. Alors que les 2 premières plaies étaient des représentations symboliques du meurtre égyptien des enfants d'Israël, la 10e sera la promulgation d'une justice punitive, comme si les cieux notifiaient aux Égyptiens. Vous avez commis, soutenu ou accepté passivement le meurtre d'enfants innocents, d'où une responsabilité collective. Il n'y a qu'une seule façon pour vous de réaliser, de comprendre, d'entendre le mal que vous avez fait, à savoir si la même chose vous arrivait. Cela nous aide aussi à expliquer la différence entre les 2 mots que la Torah utilise régulièrement pour décrire ce que Dieu fit en Égypte. 1, elle utilise le terme de otot, c'est un pluriel, le singulier c'est ot, et le deuxième concept qu'elle utilise c'est moftim, c'est un pluriel au singulier mofet. Ot est un signe, mofet un prodige, un miracle. Eh bien, mes amis, ces 2 mots ne sont pas 2 façons de décrire la même chose. Ils décrivent des événements assez différents. Un mofet, un prodige, est en effet un miracle. Un hôte, ou plutôt une hôte, est un signe, c'est autre chose. Un symbole, prenez par exemple les phylactères, la circoncision, ceux-là sont appelés hôtes. Ils sont un signe symbolique d'un entendement. C'est une communication codée, un message. L'importance de la 9e plaie est maintenant évidente à mon humble avis. Le plus grand dieu du panthéon égyptien, vous vous rappelez qui est-il? Ra, avec A accent circonflexe, certains l'appelleraient Ré, le dieu solaire. Le nom du pharaon, souvent associé au livre de l'Exode, est Ramsès II. Ramsès, en égyptien, on a trouvé qu'il y avait un signifiant Messès. Ramsès, Messès. Messès veut dire en égyptien fils de. Ramsès, c'est le fils de Ra. Ra, le dieu du soleil.
L'Égypte, comme le croyait son peuple, était gouvernée par le soleil. Son souverain humain, ou si vous préférez Pharaon, était semi-divin, l'enfant du dieu soleil. Au début des temps, selon le mythe égyptien, le dieu soleil régnait avec Noun, les eaux primitives. Finalement, il y avait de nombreuses divinités dont je vous ai cité seulement quelques-unes. Ra, dont nous parlions il y a un instant, le dieu du soleil, aurait ensuite créé des êtres humains à partir de ses larmes, voyant cependant que ces derniers étaient trompeurs, nous parlons des humains, il envoya la déesse Hathor pour les détruire, seuls quelques-uns survécurent. La plaie des ténèbres n'était pas un Mophet, c'est-à-dire, vous le savez maintenant, n'était pas un miracle. Si vous vous rappelez ce que j'ai expliqué à propos du vent du désert. Mais une hôte, c'est-à-dire un signe. Cette éclipse solaire indiqua qu'il existait une puissance supérieure à Ra. Pourtant, ce que la peste représentait était moins le pouvoir divin sur le soleil que le rejet par Dieu, par le Créateur, d'une civilisation qui transforma un homme, Pharaon, en un souverain absolu avec la capacité d'asservir d'autres êtres humains et qui plus est d'une culture terrible qui tolérait le meurtre d'enfants parce que c'est ce que le dieu Ra fit lui-même, comme je le rappelais il y a un instant. Lorsque Dieu va ordonner à Moïse de dire au Pharaon « Mon fils, mon premier-né, Israël », il voulait dire « Je suis celui qui prend soin de ses enfants, pas celui qui tue ses propres enfants. » La 9e plaie était un acte divin de communication qui exprimait qu'il n'y a pas seulement des ténèbres physiques, mais aussi des ténèbres morales. Le meilleur test d'une civilisation est « Voyez comment traite-t-elle ses enfants, les siens et ceux des autres. » Tout ce propos concernait le chapitre 10. Si vous le voulez maintenant, nous allons essayer d'entendre ce que j'ai pu annoter sur le chapitre 11. Le détail de l'histoire de l'Exode est fortement souligné dans la Torah. Mais, à première vue, en tout cas pour moi, cela semble presque inintelligible. Écoutez le propos. L'Éternel avait dit à Moïse, « Il est une plaie encore que j'enverrai à Pharaon et à l'Égypte, et alors il vous laissera partir de ce pays. En le faisant, cette fois, il vous en repoussera d'une manière absolue. Fais donc entendre au peuple que chacun ait à demander à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que cela me semblait inintelligible. Eh bien, voici comment les choses se déroulèrent. Les Égyptiens firent violence au peuple en se hâtant de le repousser du pays, car ils disaient « Nous périssons tous ». Et le peuple emporta sa patte non encore levée, leur sébile sur l'épaule, enveloppés dans leur manteau. Les enfants d'Israël s'étaient conformés à la parole de Moïse en demandant aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et le Seigneur avait inspiré pour ce peuple de la bienveillance de la part des Égyptiens qui lui prêtèrent, de sorte qu'il dépouilla les Égyptiens. Alors bien sûr, quelle est la première question qui vous vient à l'esprit dans ce propos qui peut paraître au moment de la libération pratiquement inintelligible? La première question qui nous vient, c'est pourquoi l'argent et l'or? Les Hébreux étaient si pressés de partir
Et les Égyptiens si pressés de les voir partir qu'ils ne prirent nullement même le temps de laisser la pâte levée, d'où cette histoire de pain azim que nous mangeons durant 7 jours. Pourquoi donc Dieu fut-il si insistant pour que les enfants d'Israël prennent le temps de demander, je dirais, ces cadeaux de départ? Quelle utilité intelligible ont-ils eu pour eux durant le long voyage à travers le désert? En quoi cela allait bien leur servir? D'ailleurs, ma perplexité ne s'arrête pas là. Elle est d'autant plus aiguë que vous et moi, nous nous souvenons de ce qu'ils ont réellement fait avec l'or. Et très rapidement. Ils l'ont utilisé pour commettre la pire faute qui soit à ce moment-là. La fabrication d'un veau d'or. Le Talmud, dans un de ses traités, dit que Moïse a fait référence à ce fait en défendant Israël. En effet, il dit à Dieu, si vous ne leur aviez pas demandé de prendre de l'or d'Égypte, ils n'auraient pas eu les matériaux avec lesquels faire le veau. Bonne objection, votre honneur. Pourtant, nous ne pouvons douter que ce détail soit fondamental dans l'histoire, puisque Dieu y fait référence lors de sa première rencontre avec Moïse dans le buisson ardent, avant le début de l'Exode, bien avant que Moshe ne soit retourné en Égypte. D'une certaine manière, non seulement le danger qui guette les premiers-nés égyptiens, car Israël est le premier-né de Dieu, mais là aussi, nous voyons qu'il y a un référent bien avant que nous soyons dans l'instant de l'histoire qui nous importe au chapitre 11. Écoutez, et je ferai en sorte que les Égyptiens soient favorablement disposés envers ce peuple, de sorte que lorsque vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme doit demander à son voisin et à toute femme vivant dans sa maison des articles en argent et en or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous profiterez des Égyptiens. Et pourquoi était-ce si important? Il faudra attendre la fin des 5 livres du Pentateuque, c'est-à-dire dans le livre du Deutéronome, Dvarim, pour que nous puissions commencer à comprendre rétrospectivement 2 détails qui vont nous fournir la clé en quelque sorte. Alors, je vous y entraîne. Le premier concerne la libération des esclaves. Nous sommes dans le Deutéronome, chapitre 15. Écoutez bien. Si un Hébreu, ton frère, ou une femme hébreu te sont vendus, ils te serviront 6 ans. Et la 7e année, tu les renverras libres de chez toi. Or, en libérant cet esclave de ton service, ne le renvoie pas les mains vides, mais donne-lui des présents de ton menu bétail, de ta grange et de ton pressoir. Ce dont l'Éternel, ton Dieu, t'aura favorisé, fais-lui en part. Souviens-toi que tu fus esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a affranchi. C'est pourquoi je te prescris aujourd'hui ce commandement. Nous allons y revenir. Le second point qui nous aide à avoir la clé de l'interrogation qui est la nôtre au chapitre 11 par rapport à l'or et à l'argent est toujours dans le Deutéronome au chapitre 23. Ne hais pas un Édomite car il est ton frère, ne hais pas un Égyptien car tu fus un étranger dans son pays. Donc nous avons posé le problème inintelligible de l'or et de l'argent. Je vous dis, ou en tout cas prétends, que 2 moments clés dans le livre du Deutéronome peuvent nous amener à mieux entendre ce qui servira à commettre une des fautes les plus terribles dans le désert, mais surtout a posteriori de nous faire entendre pour quelle raison devait-il prendre cet or et cet argent.
C'est d'ailleurs remarquable. Les Hébreux furent réduits en esclavage par les Égyptiens, nous le savons. Ils ne leur devaient aucune dette de gratitude. Au contraire, ils avaient, les enfants d'Israël, le droit de ressentir une certaine rancœur persistante. Pourtant, Moïse insiste pour qu'ils ne pensent et n'agissent ainsi. Comment? Ils ne doivent pas haïr les Égyptiens, ni avoir de mauvais desseins à leur encontre. Pourquoi, me direz-vous? Dans ce bref commandement que nous avons lu précédemment, nous avons l'un des entendements les plus profonds de la nature même d'une société libre. Un peuple motivé par la haine ne peut pas être libre. Si le peuple avait emporté avec lui un fardeau de haine et un désir de vengeance, Moïse aurait fait sortir les Hébreux d'Égypte, certes, mais il n'aurait pas fait sortir l'Égypte des Hébreux. Ils seraient toujours là, prisonniers des chaînes de leur colère, si restrictives, pour un meilleur devenir de l'homme. Pour être libre, disons-le, il faut abandonner la haine. Il y a ici une différence fondamentale qu'on veut nous faire entendre entre vivre avec le passé et vivre dans le passé. L'hébraïsme, oui, vous savez que je n'appelle pas le judaïsme, puisque après le retour en Israël et que les tribus se rassemblent, je me fais un malin plaisir à vouloir transposer la terminologie de judaïsme vers l'hébraïsme qui est pour moi auréolé d'une plus jolie couronne, celle du rassemblement. L'hébraïsme est une religion de mémoire. Je vous rappelle ce que je disais avant mon propos sur l'hébraïsme, qu'il existe une différence fondamentale entre vivre avec le passé et vivre dans le passé. L'hébraïsme est une religion de mémoire, certes. Nous nous souvenons de l'Exode chaque année, même quotidiennement dans la liturgie hébraïque, mais nous le faisons pour l'avenir, ou si vous préférez, pour notre devenir, mais non point pour le passé. N'oppressez pas l'étranger, dit la Torah, parce que vous savez ce que c'est que d'être étranger, en d'autres termes, ce que vous avez souffert. Ne l'infligez pas à autrui. La mémoire est, à mon humble avis, un tutoriel moral. Selon les mots célèbres de George Santayana, ceux qui ne se souviennent pas du passé sont destinés à le répéter. Israël se souvient précisément de son passé, afin justement de ne pas le répéter. Le message de Moïse est « rappelez-vous, mais non point pour haïr. Souvenez-vous, mais non point pour faire valoir une haine. » Cela signifie faire un trait sur les ressentiments du passé. C'est pourquoi, lorsqu'un esclave, dont je citais le propos précédemment dans le Deutéronome, lorsque cet esclave se libérait, son maître devait lui faire des cadeaux. Ce qui nous paraît tout à fait étonnant, bien sûr. Mais ce n'était pas pour compenser le fait de l'esclavage, non, point. Il n'y a aucun moyen de rattraper les années passées en servitude. Mais il existe un moyen de s'assurer que la séparation puisse se faire avec la meilleure des volontés, avec, comme ici, une compensation symbolique. Les cadeaux lui permettent de parvenir un tant soit peu, disais-je, à refermer les plaies, les pages émotionnelles de son passé. Sentir, ou en tout cas, à partir de là, être capable de sentir qu'un nouveau chapitre peut commencer. Partir sans colère et sans humiliation. Celui qui a reçu des présents
aura du mal à haïr. Telle est, à mon humble avis, la signification de cet argent et de cet or pris aux Égyptiens par les Hébreux sous le commandement express de Dieu. Les cadeaux qu'ils ont reçus de leurs voisins, ces présents, étaient destinés à persuader les Hébreux que ce n'étaient pas les Égyptiens dans leur ensemble, seulement Pharaon, les dirigeants, une nomenclature qui était responsable de leur asservissement. Il était destiné à sauver les Égyptiens à l'avenir de toute vengeance future possible d'Israël. Le message ne pouvait être plus pertinent pour notre situation au début du XXIe siècle, qui est le nôtre, mes amis. À une époque déchirée par les conflits ethniques et religieux, ce message se voudrait pouvoir sonner plus vrai à notre époque. Pour être libre, il vous faudra abandonner la haine. C'est ce que j'avais à dire sur ce chapitre 11. Et si vous voulez que nous suivions le chapitre 12 maintenant, dans son interprétation des premiers mots du livre de la Genèse que nous avions vu ensemble, et que vous pouvez retrouver certainement sur le site de l'Ilmod, le commentateur médiéval que nous connaissons bien, Rachi, qui habitait Troyes, terroir de Champagne, pose une question quelque peu inhabituelle. Je vous la rappelle. Pourquoi la Torah commence-t-elle par la création du monde? Pourquoi ne pas commencer par, dans ce chapitre 12, cette paracha, ce passage, ce texte que l'on appelle Bo el Paro, viens voir Pharaon, ou dans ces chapitres de cette paracha hebdomadaire, que nous lisons quelque chose de tout à fait étonnant. Pourquoi étonnant? Parce que c'est là que les Hébreux vont recevoir le premier de leurs très nombreux commandements à observer, à savoir le fait de devoir sanctifier la nouvelle lune de ce premier mois, dont le nom est Nissan, et de le déclarer comme mois du nouvel an, et ce, en l'honneur des Hébreux sortis d'Égypte. C'est-à-dire que cette néoménie-là est le premier commandement donné au peuple d'Israël. La question de Rachi est très simple. Si la Torah veut dire enseignement, constitution de loi, eh bien, comment se fait-il que nous commencions par la création du monde, l'histoire des patriarches et des matriarches, et seulement 26 générations plus tard, on nous dit « ce mois-ci est pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année ». La question que pose Rachi suppose que la Torah est fondamentalement un livre de droit et devrait donc, comme je le disais d'ailleurs, commencer par la promulgation des lois. Pourtant, son commentaire reflète également une vérité plus profonde sur ces versets de l'Exode. Versets qui décrivent un autre type de début mythique. Alors que l'histoire du monde pourrait commencer dans le premier chapitre de la Genèse, entendez bien, l'histoire de la naissance des enfants d'Israël en tant que peuple libre, fruit de l'alliance divine, se produit ici, dans ce chapitre, 12e du nom, dans le livre de l'Exode. Tout comme la création du monde implique une nouvelle structuration du temps, en commençant par le premier jour cosmique, cette histoire de la naissance d'Israël implique également une nouvelle disposition du temps. Dieu semble suggérer que nos Hébreux devraient commencer à compter leur année d'une manière complètement différente. Lors de cette nouvelle disposition du temps, le premier mois est celui où se produit le moment rédempteur de libération de l'esclavage et de l'humiliation. C'est comme si le temps lui-même recommençait.
Cet auguste début se manifeste d'ailleurs d'une manière particulièrement résistante, j'emploie le terme résistant. Le soir du 14e jour de ce premier mois, chaque ménage hébreu abat un agneau qui était idolâtré par les Égyptiens, va se mettre à peindre les montants de ses portes, des portes de sa maison, avec le sang de l'agneau, et manger cet agneau de manière rituelle, rôti au feu avec du pain sans levain et des herbes amères. Un véritable barbecue. Ce qui me permet de vous dire que ce barbecue de la sortie d'Égypte était prémonitoire aux futures festivités de l'indépendance d'Israël, car vous le savez, aujourd'hui, on ne peut pas venir en Israël pour les fêtes de l'indépendance sans avoir ces senteurs de barbecue qui parcourent le pays du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est pour ça que j'ai dit que le barbecue de la sortie d'Égypte était prémonitoire de cette liberté, de cette indépendance, de cette souveraineté à venir. Il s'agit du premier rituel de Pessah, de la Pâque, le prélude à l'exode d'Égypte. Un repas nocturne mangé, certes avec inquiétude, car tout autour des maisons hébreux, les premiers-nés égyptiens sont à ce moment-là frappés par l'ange de la mort. Et pourtant, c'est au milieu de cette scène terrifiante, alors que les montants des portes tachés de sang évoquent une image de naissance, la sortie d'Égypte. Après la longue nuit de cette soirée de Pâques, nous allons pouvoir imaginer que les enfants d'Israël émergent le matin à travers des portails sanguinolents, quittant l'Égypte et se matérialisant comme peuple libre. Pourquoi des portails sanguinolents? Peut-être par l'agneau qui a été abattu, mais peut-être aussi par la mort qui s'est abattue sur l'Égypte. Dans la sacro-sainte mémoire d'Israël, il nous est toujours demandé de nous rappeler que notre histoire de naissance est une histoire de libération. Comme le dit Moïse au peuple dès qu'ils ont quitté l'Égypte, écoutez. Et Moïse dit au peuple qu'on se souvienne de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte, de la maison de servitude, alors que par la puissance de son bras, l'Éternel vous a fait sortir d'ici et que l'on ne mange point de pain levé. Nous devons nous rappeler que nous fûmes esclaves et que nous sommes nés dans une nouvelle liberté par le pouvoir divin de la rédemption. Mais qu'apprend-on de la libération? À partir de ces versets du chapitre 12 de la paracha hebdomadaire de Bo, que voulait dire, devenir un peuple libre lors de cette première nuit de Pessah, de Pâques? Jusqu'à ce moment, dans le récit de l'Exode, les Hébreux furent essentiellement des personnages passifs au sein du drame qui se jouait en faveur de leur rédemption. Marquer leurs portes avec du sang d'agneau, c'est la première chose que le peuple fut invité à faire pour lui-même. Cet acte où l'Hébreu, à même d'être libéré, s'engageait de lui-même, était un premier pas vers la liberté. Écoutez, je parcourrai le pays d'Égypte cette même nuit, je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête, et je ferai justice de toutes les divinités de l'Égypte, moi l'Éternel. Le sang dont seront teintes les maisons où vous habitez vous servira de signe, je reconnaîtrai ce sang et je vous épargnerai, et le fléau n'aura pas prise sur vous lorsque je sévirai sur le pays d'Égypte. Comme le souligne Rachid aujourd'hui, cette instruction-là semble plutôt étrange. Dieu, celui qui voit tout, a-t-il besoin de sang sur un montant de porte pour savoir où se trouve l'Hébreu et où se trouve l'Égyptien? Question énoncée à bon escient. Au contraire, notre Rachid, le verset 13 nous dit dans ce chapitre 12 où nous sommes, que le sang sera un signe pour vous, c'est-à-dire un signe pour les Hébreux,
Non, point pour Dieu. Mais pourquoi les Hébreux avaient-ils besoin de ce signe? Eh bien, je l'ai fait entendre il y a un instant, mais je le répéterai en disant, afin de faire un pas vers le devenir d'un peuple libre, les Hébreux devaient s'engager. Une première étape essentielle dans tout chemin vers la libération est la volonté de se définir, de prendre la parole, de s'exprimer, de se mobiliser à la fois comme opprimés et comme rebelles, prêts à rompre les liens de l'oppression. En peignant leurs portes, ils revendiquaient à la fois leur identité et rendaient publique leur rébellion. Ils ont volontairement risqué la possibilité que rien ne se passe cette nuit fatidique, que leur oppresseur égyptien ne soit pas tué et se lève le lendemain matin pour voir les signes d'une révolte d'esclaves, avec les portes de chaque participant marquées de manière flagrante. Ils se sont manifestés comme des esclaves révoltés, mais qui refusaient plus longtemps leur asservissement. C'est le défi que nos ancêtres nous lancent. Nous ne sommes peut-être plus des esclaves, mais le monde est encore loin d'être racheté, rédimé, rédempté. Et ces questions dont nous venons de traiter, eh bien, elles résonnent encore pour nous, pour vous. Quelles sont les étapes que nous devons suivre encore sur notre propre chemin de libération? Comment est-ce que nous manifestons à la fois notre statut d'opprimé et d'homme libre? Quel est le risque que chacun est prêt à prendre pour signifier le début de nouvelles opportunités? De même que les esclaves hébreux furent prêts à s'engager. Et il leur fallut un certain temps pour cela. Et à faire ce premier pas, chacun de nous aussi peut et doit être disposé à se démarquer, à prendre la parole et mettre son pas sur le chemin de la liberté. En conclusion, je vous dirais, il y a certaines histoires que nous racontons encore et encore à nos enfants. Des histoires de notre propre développement et comment nous sommes parvenus à être ce que nous sommes aujourd'hui et à faire ce que nous faisons. Les histoires que nos parents nous ont racontées, des histoires qui allaient entre drame et tragédie, ainsi que la façon dont la vie fut jadis nourrissent l'imagination de l'enfant que nous sommes ou que nous étions. Ces histoires nous donnèrent une idée de ce que nos parents, nos ancêtres furent dans ce monde, ainsi que des ressources qu'ils utilisèrent pour faire face à l'adversité, à leur propre lutte quotidienne. Ces histoires racontent, pour ainsi dire, ce que nous voulons transmettre à nos enfants et à travers eux aux générations suivantes. Dans ces chapitres que nous avons vus aujourd'hui, cette semaine, les plaies commencent et c'est une histoire qui doit être racontée à nos enfants et petits-enfants, l'histoire de notre libération d'Égypte et l'histoire du verbe être, l'histoire de nos origines. C'est ainsi que nous sommes devenus ce que nous sommes, un peuple, une nation. En fait, il existe de nombreux rituels juifs pratiqués au nom du souvenir que nous fûmes esclaves en Égypte et libérés par Dieu, y compris d'ailleurs lors du Shabbat et la fête de Pessah. Raconter est vital dans toute famille, mais il est important de savoir qu'il existe différents genres de narration, tous vitaux d'ailleurs à leur manière. Il existe des contes de fées, des mythes, des histoires, sur ce à quoi les enfants sont confrontés lorsqu'ils grandissent. Il y a les histoires de famille, puis les histoires de nos communautés, les histoires fondamentales qui organisent ce que nous sommes collectivement, et tout se transmet de génération en génération. Une histoire comme la sortie d'Égypte peut favoriser la dissertation morale et créer le sentiment que nous appartenons à quelque chose de plus grand. Ces histoires nous rappellent que nous sommes un peuple ancien qui a de nouveau aujourd'hui pignon sur rue pour mieux faire entendre la voix qui est la sienne.
j'ai réussi mon pari, 3/4 d'heure pour vous laisser un quart d'heure de questions-réponses. Voilà. Je vous écoute. Ne vous emballez pas, mais à mon avis, ça interpelle, ça exige nombre de questions. Enfin, en tout cas, ça touche à une réalité qui passe par les Hébreux, mais qui n'est non des moindres, conséquentielle pour chacun de nous en tant qu'humain et en tant que collectivité humaine. Bonsoir Ronnie. Bonsoir. Alors c'est Franck. Je voulais savoir si justement ceux qui appartenaient pas forcément au peuple hébreu, qui étaient peut-être des nations de l'époque et qui sont partis dans le désert avec les Hébreux, est-ce qu'eux aussi ont dû mettre du sang sur leur porte? Non, non, pas eux. Eux, ils se sont joints, comment dire, par solidarité, par identité, avec cette rébellion, cette révolte, ce que l'on a l'habitude d'appeler le printemps de la liberté. Mais c'est je dis le premier, mais l'un des premiers printemps de la liberté. Les Hébreux étaient le fer de lance ici de ce qui devait advenir, et c'était donc à eux de devoir s'engager, de se mettre face à face avec l'adversité, d'agir et de réagir face à ce devenir qu'on leur proposait. Et c'est parce que nous voyons qu'il y a ces hommes et ces femmes prêts à cet engagement, à cette mobilisation pour le devenir, que des milliers d'autres hommes et femmes vont vouloir rejoindre cet engagement-là, ce processus-là, cet événement-là de ce printemps de la liberté. Mais eux n'ont pas été appelés. C'est ceux qui étaient à même de devoir s'engager dans l'histoire qui devaient agir de cette manière, car vous comprenez que les Égyptiens qui vont se joindre aux Hébreux n'ont pas eu à subir, enfin, peu s'en faut, mais les Hébreux étaient esclavagisés. Il est possible que les Égyptiens aient à subir, comment dire, un pouvoir totalitaire, dictatorial, qui certainement ne leur donnait pas la pleine démocratie auquel on aspire, mais les Hébreux étaient, eux, esclavagisés, et il est à même de penser que ces gens qui souffraient, de par leur souffrance, devaient être à même de pouvoir lever ce drapeau. Mais je vous rassure, Franck, nous ne parlons que de 20% des Hébreux. 80% étaient comme repés par leur vécu égyptien et ne trouvèrent nullement un intérêt, quel qu'il soit, à devoir suivre Moïse. Et donc, ils restèrent en Égypte, mais enfin, le phénomène est connu de tout temps, de toute époque. Lorsque les Hébreux devront répondre à l'appel du rassemblement pour retrouver la souveraineté, l'indépendance, ils seront peu nombreux à la sortie d'Égypte, beaucoup moins nombreux après le décret de Cyrus, c'est-à-dire pour la reconstruction du second temple, 70 ans après la destruction du premier en moins 586. Et puis à notre époque, nous sommes véritablement des grands sages, car vous savez, comme vous le savez autant que moi, aujourd'hui, il y a près de 7 millions de Juifs qui habitent en Israël. Nous avons mieux fait que nos ancêtres en Égypte, mieux fait que nos ancêtres en Babylonie, mais enfin, ça vous donne quand même le chiffre où nous sommes aujourd'hui certainement à 51%, mais vous avez encore 49% de gens qui pensent pouvoir se repaître dans les méandres de l'exil obscur. Si j'ai répondu à votre question. Alors Pascal, je vous trouve bien quoi, mon ami? Je digère aussi bien mon repas que l'enseignement que je viens d'entendre. Oui, parce que là, on a fait 3 chapitres quand même. J'ai essayé de les résumer avec des idées essentielles quand même. Hein. Moi, celle que je retiens vraiment, c'est l'or et l'argent qui étaient faits justement
à leur éviter de partir avec de la De la rancune. rancœur et de la rancune, absolument. Ça, je l'avais jamais entendu. Hein, Et combien j'ai insisté dans mon propos à vous dire que là où il y a de la haine, il ne peut pas y avoir de liberté. C'est pas presque, mais c'est antinomique. Cette confrontation-là. Et la troisième chose qui était non moins importante dans le chapitre 12, par exemple, c'est le fait que nous commençons le premier mois de l'année hébraïque. Bon, vous allez me dire que le nouvel an juif aujourd'hui, c'est en septembre. Mais bon, c'est un sujet de débat dans lequel nous ne sommes pas invités ce soir. Et le premier mois de l'année biblique est le mois de Nissan. Et pour quelle raison? Eh bien, vous l'avez entendu comme moi. C'est-à-dire que l'année, vous vous rappelez, puisqu'on a parlé tout à l'heure, on s'est dit bonne année pour l'année grégorienne, l'année civile. L'année en hébreu, c'est Shana. Shana, c'est Shinouï, c'est le changement. Shana Tova, que nous disons, la bonne année, en vérité, ça ne veut strictement rien dire. Bonne année. Et en hébreu, bonne année, c'est d'abord et avant tout un paradigme essentiel, qui veut dire quoi? Shana Tova, Shinui le Tova, c'est-à-dire que le changement pour le mieux et le meilleur. Il n'est pas question de revenir sur une année qui va venir et être récurrente et réitérer les mêmes problématiques. Shana Tova, Shinui le Tova, c'est-à-dire que cette année puisse être le nouvel an. Ben absolument, si c'est nouvel an, c'est avec tout ce que recèle la sémantique de nouveau. Et dans le premier chapitre, que nous avons vu ici, vous avez entendu quelque chose qui n'est non des moindres très important, à savoir que la plaie des ténèbres est un signe de communication. Le signe de communication, comme comment j'avais terminé, puisque moi je ne me rappelle pas par cœur, à propos des ténèbres et comment le monde ténébreux égyptien était ténébreux car il n'avait pas su prendre soin des enfants d'Israël, mais que celui qui ne prenait pas soin des enfants d'Israël était celui à même d'être capable de ne pas prendre soin des propres siens. Je vous laisse réfléchir sur la notion. Certains hommes politiques, je crois, en Angleterre, aux États-Unis, puis surtout en France, au moment des attentats, etc., on parlait à propos des Juifs que si les Juifs venaient à disparaître, j'ai entendu là, je n'étais pas à la soirée, mais j'ai entendu sur Internet Patrick Poivre d'Avort déclarer un peu la même chose, etc. etc. C'est-à-dire que je suis venu à travers le chapitre 11 vous dire, si vous n'êtes pas capable de faire attention aux enfants d'Israël, qu'ils soient en Israël ou non, c'est tout simplement parce que vous vous autorisez à ne pas prêter garde, attention, à prendre soin et avoir l'autorité de ces soins sur vos propres enfants. C'est-à-dire, quel regard avez-vous sur la société que vous construisez, que vous élaborez? Dis-moi comment vont tes Juifs, je te dirai comment va ta société. Quand j'étais plus jeune, je ne parlais pas des Juifs, mais je disais toujours, quand Renaud s'enrhume, la France éternue. Alors on pourrait presque dire la même chose. Si un Juif s'enrhume, la France éternuera, ou les nations vont éternuer. Si Israël éternue, alors la France va s'enrhumer. Voilà. Bon, ben je parle beaucoup, mais vous n'avez pas pris la parole, hein. C'est de saison, le rhume. Oui, non, bien sûr, c'est de saison. Le rhume, bon, on a fait le vaccin anti-grippe, ça nous a coûté une émission quand même. Il y a un prix à payer pour tout. Hein. Ouais.
Voilà. Hugo, ça va? Il y a plusieurs Hugo, là, et j'en vois deux à la fois. Oui, moi ça va. Oui, Merci. absolument. Alors, en fait, je vous parle des États-Unis. Moi, c'est Hugues. Hugues. On va se différencier d'Hugo en France par mon nom Et original, c'est Hugues. vous nous Voilà. voyez ravis, mon cher, de parler avec les États-Unis d'Amérique. Ah, ça, je vois que vous êtes impressionné, puis j'en suis très heureux. Ah oui, je suis pantois, si ce n'est quoi. Bien. Regardez, quand Franck en fait, moi, je dépends de Montréal, j'habite à Montréal, mais je suis en vacances au Texas. Alors, on repart demain. Pour la question qu'avait posée Franck concernant les Égyptiens ces Égyptiens-là qui ont suivi les Hébreux, est-ce qu'ils avaient à mettre sur leur linteau du sang ou pas? La réponse a été donnée, il n'y a pas de problème. En allant un peu plus loin, en parlant de ces Hébreux-là, ces Égyptiens-là, bien entendu, qu'est-ce qu'il est advenu de ces Égyptiens-là? Parce que ce qui est un peu pas très clair dans mon esprit, c'est cette notion de Erevrav et d'Égyptiens qui ont été véritablement solidaires ensuite des Hébreux et ceux qui ont quand même qui n'ont pas toujours été conséquents avec eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Je pense qu'il y a deux choses. Allez-y. La première est que c'est, comme je l'ai expliqué précédemment, les Égyptiens, certains Égyptiens, il n'est pas non plus et des moindres à pouvoir penser que d'autres minorités aient pu se joindre à Israël, au vu et au su de l'événement qui se déroulait. Que sont-ils devenus et le Erev Rav, qui est-il? Si vous me posez la question à moi, ma réponse sera comment je traduirais cela? Ces troublions. C'est ça. Je vais les traiter de troublions. Appartiendront à l'ensemble des communautés représentées. Je ne pense pas que les troublions en question soient simplement ces Égyptiens qui soient venus. Je pense qu'il en existait chez les Hébreux, et nous allons le voir tout du long du livre de Bamidbar, je crois qu'on l'appelle les nombres, non, oui, les nombres, peut-être, les nombres, oui, le Lévitique, les nombres, et on va le voir. Et donc, la deuxième partie de la réponse serait de vous dire qu'il y a, comme Ruth, dans le livre des juges, Ruth, la Moabite, qui va rejoindre Israël en s'identifiant à sa belle-mère Naomi et devenir tout ou partie de l'histoire d'Israël. Il n'est pas impossible, il est même plus que probable, qu'un certain nombre, si ce n'est une majorité, des gens qui ont accompagné le projet Israël soient au fur et à mesure du temps devenus Israël eux-mêmes. Parfait. En fait, c'est salvateur et c'est pour nous comprendrez bien l'orientation de ma question parce que en tant que non-juif et noaïde faisant partie, en fait, ça c'est tout à définir bien entendu, mais on s'est identifié énormément à ce que représente la Torah. Le sort de ce genre de gens nous intéresse particulièrement. Quand je dis nous intéresse, il m'intéresse. Pourquoi? Parce que... Alors, tu me tends on peut se tutoyer. Oui. La perche en disant que concernant les Bnei Noach qui nous concernent au plus haut point et qui nous sont plus que chers, il n'est pas question ici de prosélytisme quel qu'il soit. Parfait. Ce que j'ai expliqué ici, c'est un processus qu'en tant qu'historiosophe biblique, j'entends et je comprends par rapport à la texture dévoilée dans le texte biblique. Parfait. Mais si je me réfère au Bnei Noach, il est clair que leur adhésion aux 7 lois noachides fait d'eux des Bnei Noach à part entière, c'est-à-dire un statut qui, sans avoir besoin d'être Israël,
participe pleinement et entièrement au processus rédempteur de l'histoire de l'humanité. Excellent. C'est parfait. Et il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Vous avez Pascal qui représente l'association de reconstruire les 70 nations et d'autres qui ne sont pas là ce soir, qui appartiennent aussi à ces mouvements de Bnei Noach. Et je suis très fier. Je voudrais qu'il y en ait 1000 chaque jeudi soir. Mais Amen, amen. je suis très fier de pouvoir, et je le dis d'ailleurs, et je le répète, mais je travaille dans la même mouvance avec mon ami le Rav Uri Cherki. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et lorsque vous avez entendu ce soir, mais comme les dizaines de cours que j'ai pu faire sur cette antenne, à chaque fois, je ne suis pas venu parler d'abord et avant tout à des Juifs pour les rendre hébreux. Mais depuis toujours, je parle à des hommes et des femmes pouvant entendre avec moi un entendement qui puisse servir l'intérêt salvateur de l'ensemble de ce que nous appellerons les nations, l'humanité, l'être humain à part entière. Mais jamais, au grand jamais, ne venir et vous dire « Ah, vous avez vu comment nous sommes beaux, grands et forts ». On s'en contrefout. C'est le dernier de nos soucis. Le plus grand de nos soucis, c'est d'avoir de plus en plus d'amis avec qui se lier d'amitié pour élaborer une fraternité responsable lorsqu'elle reconnaît chez l'autre son frère. Parfait. Ouais. Est-ce que je peux vous demander Et vous pouvez tout demander, on est là pour ça. Une petite explication, peut-être très, très prosaïque, mais voilà, ces personnes qui n'étaient pas donc juives, qui n'avaient pas mis de sang sur les linteaux et qui ensuite ont suivi Israël. Oui. Ces personnes-là ont-elles perdu, elles aussi, des enfants, des premiers-nés, puisque de toute façon, puisqu'elles n'étaient pas Israël, puisque le sang n'avait pas été déposé sur les linteaux, est-ce qu'elles ont participé à la punition générale, enfin on va dire comme ça, en simplifiant, et elles ont quand même passé cette difficulté pour partir avec Israël, ou elles n'ont pas été soumises à la du premier-né. Voilà, je voudrais savoir. La réponse est absolument difficile étant donné que nous n'avons pas de tenant et d'aboutissant explicatif. Ouais. Et nous ne pouvons que supposer. Nous ne pouvons qu'hypothéquer hypothéser une réponse. Il est tout autant possible qu'au vu et su de la souffrance qui fut la leur, et le moment de la sortie, qui sont deux moments explosifs dans le drame qui se joue à ce moment-là, et par l'antinomie si profonde qui existe à ce moment-là entre la souffrance tragique qui sévit en Égypte, alors que nous avons dit que l'or et l'argent demandés aux Égyptiens, c'est aussi afin de comprendre que tous les Égyptiens n'étaient pas à mettre dans le même sac. Mais, donc, d'une certaine manière, serait-il engagé, conséquent de la tragédie qui se déroule? Ou bien est-ce qu'il serait possible de penser qu'ils auraient rejoint les enfants d'Israël, comment dirais-je, rejoint les maisons d'Israël et que la maison dans laquelle ils se seraient réfugiés aurait permis d'être sauvés. Vous voyez, les deux options sont des probabilités, mais malheureusement, nous n'avons pas de réponse probante. Par contre, ce que nous avons, c'est ce que j'ai prononcé précédemment, c'est-à-dire le fait que, de la même manière que nous voyons à travers plusieurs exemples dans le texte biblique, eh bien oui, que des hommes et des femmes ont rejoint Israël et sont devenus Israël parce que, eh bien, ils ont choisi
comment dit Ruth, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu et ta terre sera ma terre. Enfin, comme je disais à une certaine époque à mes étudiants, quand je me rappelle plus quel est le film sur la Shoah qui avait lieu, où cette femme en fourrure qui est goy et qui arrive à la gare et la caméra, la liste de Schindler, la caméra filme la voie ferrée avec le wagon où les Juifs sont entassés et elle se présente à la gare où l'officier SS lui dit que puis-je faire pour vous, madame? Elle dit mon mari est là. Il lui dit mais madame, vous savez où va ce train? Elle lui dit oui. Et vous voulez y aller? Et elle traverse la voie ferrée. Oui. Nous avons une grande question avec laquelle nous débattons et nous débattons en Israël aujourd'hui. Ces garçons et ces filles qui viennent du monde entier et qui veulent servir en Israël dans l'armée, au risque et péril de leur propre vie, par amour d'Israël, par identification avec Israël, mais sans avoir dans un a priori devenu la volonté de vouloir devenir juif, que deviennent-ils après l'armée? Seront-ils, oui ou non, israéliens? Bien sûr, je n'ai pas la solution ici, ce sera la Knesset d'Israël d'en décider. Mais en tout cas, sachez que le problème existe aujourd'hui, à l'instant où nous parlons. Nous sortons d'Égypte. Les Juifs de France qui quittent la France, ce sont des Juifs d'Égypte qui rejoignent Israël. Les Russes, dans les années 90, 1,5 million d'un seul coup. Et puis vous avez ces hommes, ces femmes, je les ai eus en tant qu'élèves, j'en rencontre et j'en ai comme amis ici à côté de moi, dont une qui est une ancienne syndicaliste de la CGT dans nos belles années, fin des années 60 et début des années 70. Tu la vois aujourd'hui, tu sais qu'elle vient des Hauts-de-France. Mais elle est une Hébreu à part entière. Mais quand les Makuya, les Japonais, la secte japonaise est arrivée, rencontrer le Rav Kook au début des années 70, ils ont demandé au Rav Kook l'autorité de pouvoir convertir les Makuya. Et le Rav Kook leur a dit, mais personne ne vous demande de vous convertir. Soyez les Makuya fraternels auprès d'Israël, amis d'Israël, amoureux d'Israël. Mais personne ne vous demande de devenir Israël. C'est à travers, comme il est écrit chez Pascal, les 70 nations. Comme je l'explique à mes étudiants, les 12 tribus, pas une tribu, pas 2 tribus, les 12 tribus. Ces 12 bénédictions que nous allons lire cette semaine, après-demain, Shabbat matin, dans le rouleau de la Torah, que Yaakov donne à ses enfants, à 12 enfants, à 12 tribus. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces 12 facettes, à travers ces 12 instruments du concerto, si différents l'un de l'autre dans leur sonorité, musicalité, que le concert sera harmonieux. Amen. Très belle conclusion, Ronnie. Voilà. Merci, Ronnie. Merci d'avoir été là. Merci infiniment, Ronnie. Et moi, je vous demande à chacun de réveiller les endormis et de les faire venir le jeudi soir parce que je pense qu'il en manque pas mal, même des habitués, Raymond. Tu vois, tu as fait attention, tes copines ne sont pas là aujourd'hui. Oui, mes copines sont pas là. Voilà. Wilfried, il n'est pas là non plus. Enfin bref. Oui, mais il avait prévenu Wilfried. Il a prévenu, Nahon. Que chacun fasse un effort. Je pense que là, nous avons, comment dire,